À présent que tes connexions et protections sont faites, dis-moi, quelle est ta fréquence? 310. Je te laisse augmenter. Alors, 42 000. À 42 000, tu te sens en sécurité et hors de portée? Oui. Bien, tu te connectes à moi, dis-moi combien tu me vois. 380. Comme d'hab, je m'aligne sur toi, bien sûr. Oui. Et je te laisse te connecter sur Hélène. Dis-moi comment tu l'aperçois. Il y a comme un écran devant ses yeux. Et ça, en fait, c'est comme une sorte de dispositif nanotechnologie qui est sous forme, c'est pas vraiment un écran, mais c'est des formes de jumelles, je sais pas. Et en tout cas, ça rentre à l'intérieur de ses yeux, on va dire. C'est-à-dire l'énergie générée par cette sorte de jumelles entre dans son troisième œil, dans ses yeux, troisième œil, mais aussi ça touche le coronal, par conséquent. C'est quel problème ça? En tout cas, moi, j'ai très mal aux yeux. C'est comme si ça me donnait des brûlures, en tout cas dans les corps subtils. Ça brouille la vue, ça brouille tout discernement, au niveau subtil aussi. Alors au niveau ouais, parce que c'est comme si ça crée une surcharge derrière, alors je dirais au niveau, comment dire? Neuronal déjà, dans un premier temps. Ça surcharge le système électrique et ensuite en remontant, ça crée tu sais comme comment on appelle ça? Oui, une surcharge électrique et puis que l'électricité saute, comme si le disjoncteur sautait et c'est le D'accord. disjoncteur, c'est le coronal en fait qui saute quoi, il explose quoi. Il explose, il disjoncte. Le coronal disjoncte, voilà. Ça dit, ok. Je cherchais le bon Et exact. qu'est-ce qui se passe quand le coronal disjoncte? OK, j'ai une sensation de perte, de me perdre, perte d'identité, et perte de repères, dans ma physicalité, dans ma 3D, mais aussi dans mes corps subtils. Mmh, c'est comme si j'avais du mal, je sais pas pourquoi j'ai le terme tapisser, je sais pas trop ce que ça veut dire. C'est comme si j'avais du mal à délimiter mes corps subtils. Donc, pour moi, tapisser, c'est comme si quand on tapisse en fait un mur, ça le colore, ça lui donne des couleurs, de la joie, des choses comme ça. Et en fait, elle a du mal, elle ne peut plus colorer en fait son corps émotionnel ou son corps mental, ou y mettre de la joie. Donc, elle est sans arrêt, comme un pot qui fuit avec des fuites d'énergie. Enfin, c'est ce que j'aperçois dans ses corps subtils en fait. D'accord. C'est ça que son coronal, en fait, provoque. Ouais, c'est de là qu'on est parti. Ça veut dire que tous les corps se confondent plus ou moins, c'est ça? Il y a moins de frontières, moins de limites? Oui, il y a surtout, elle n'arrive pas à discerner peut-être ses émotions, à se discerner, en fait. Elle n'arrive pas à savoir. Donc, il y a une terme de coloration aussi des émotions ou du mental, tu sais, de ressentir la joie. C'est comme si elle était tout le temps voilà, en perte d'énergie. Je vois toujours un pot qui est percé, un arrosoir, tu vois, qui fuit. Voilà. D'accord. Bon. Que vois-tu d'autre? Alors, j'ai, comment dire? Par conséquent, en fait, du coronal, je vois une énergie autour d'elle comme ça qui tourbillonne comment on appelle ça? En vortex? Ça tourne autour d'elle comme ça, c'est comme une sorte de fuite d'énergie. C'est pas vraiment un vortex, mais ça lui crée une énergie, en fait, autour d'elle en spirale Ouais. qui prend tout son corps, on va dire, tous ses corps subtils et son corps physique, mais donc de la tête et jusqu'aux pieds. Ce qui, en fait, cette énergie, c'est de la fuite due au coronal, provoque, en fait, dans son ancrage, dans ses pieds, je dirais exactement, un désancrage, oui. Je regarde exactement l'instabilité. Ah oui, d'accord. Elle est comme, tu sais, quand on se retrouve au bord du précipice.
donner la sensation de vide qu'il y a devant nous. Comme En une termes insécurité, tu veux dire? Une forme d'insécurité. d'insécurité, ouais, c'est comme si elle fait un pas en avant, elle tombe. Hmm. Donc, il y a un grand vide au niveau de son ancrage. Elle est quand même retenue par ses talons, je dirais. C'est comme si j'observais des racines juste dans les talons. Derrière, en fait, c'est surtout le derrière de son corps. Par exemple, les mollets, j'observe les mollets, tu vois, qui sont tirés en arrière pour la retenir justement de ne pas tomber dans le vide devant. Donc, du coup, le devant du pied n'est pas ancré, en gros, c'est ça que tu veux dire? Non, exactement. D'où les algues valgus et le mauvais état de ses ongles? Oui. D'accord. Cheville aussi, hein, elle compense beaucoup. Cheville également. Les faiblesses de cheville, c'est pour ça qu'elle se foule les chevilles? Oui, exact. D'accord. Que vois-tu d'autre? Alors, fuite d'énergie, parce que j'ai eu le terme, je ne sais pas pourquoi, j'ai eu le terme de fuite urinaire, des choses comme ça, en fait, au niveau de son chakra racine. Donc, c'est toujours par conséquent de cette énergie en spirale. Des racines, ok. Depuis le coronal. En fait, c'est que des conséquences. Et c'est le racine qui fuit énormément. Ok. Voilà. Donc, ce besoin de se lever la nuit souvent pour uriner, c'est la même chose? Oui, c'est exactement ça. La même cause? Ok. C'est exactement ça. Et puis voilà, en fait. Mais j'ai surtout, en termes de dispositif, j'ai que ces jumelles-là. D'accord. Donc, les jumelles dans les yeux, enfin, de l'énergie, et cette espèce de spirale autour d'elle, il n'y a pas d'implant? Il n'y a pas de GPS? Je suis en train d'observer parce que j'ai quelque chose qui s'allume au niveau du coccyx. Ouais, c'est ça. Ah, qu'est-ce qu'il y a au coccyx? Donc, c'est quelque chose de lumineux, une puce lumineuse. C'est une puce, c'est un ancrage artificiel en tout cas. Donc ça, c'est la puce. Et le système GPS, je regarde. Oh. Alors oui, il était dissimulé et invisible au niveau de la glande pinéale. Ouais, donc ça fait une corrélation avec le dispositif. Mais il est D'accord. dissimulé. Si on revient à cette puce-là, bon, c'est un ancrage artificiel, d'accord, mais elle lui cause quel problème? Alors, j'ai des douleurs lombaires, on va dire à partir du sacrum, lombaire et au niveau des hanches, au niveau de sa physicalité. Et ensuite, ça crée une instabilité dans son ancrage. D'accord, donc ça contribue aux fuites urinaires, etc. Oui, totalement. Okay. La pinéale, c'est cause quel problème alors, le GPS qui est dissimulé? Attends, j'ai une grande douleur au niveau du côté droit, tiens, tout d'un coup, au niveau du pied droit. Ok. Alors, donc, en fait, il s'allume, il s'éteint, donc il est dissimulé. Donc, j'ai du mal en fait à faire un arrêt sur image sur lui. Là, tu vas en faire un. Je compte à 3. 1, 2, 3. Oui, ça y est, c'est comme du morse en fait. C'est comme si le GPS, tu vois, il s'allumait en morse. D'accord. Communiquer avec ailleurs, quelqu'un d'autre. Okay. Alors, ce qu'elle pose comme problème, c'est il y a la perte d'identité, hein, la perte de soi. En fait, elle est coupée de ses parties supérieures. En général, c'est ça. Tu vois d'autres choses? Pourquoi tu avais cette douleur au pied là? Ouais, je l'ai toujours d'ailleurs, sur le pied droit. Regarde ce qui se passe. Je vois une entité qui est en train de la pousser. Mais toi, ta douleur à toi, c'est quoi alors? C'est elle qu'on est en train de pousser. En fait, comme je ressens ce qu'elle vit dans l'énergie, donc comme on est en train de la pousser là sur le côté droit, et en fait, c'est un ancrage, elle force, c'est une compensation de son L'élémental. élémental qui force. Et élémental, mais énergétique aussi, puisque je le ressens au niveau énergétique. D'accord. Ok. Tu vois d'autres choses si tu la scannes encore ou pas?
Pour la pousser justement dans le vide, qu'elle lâche prise, surtout par rapport à ses talons. C'est par rapport à ce qu'on est en train de faire maintenant ou... Oui, Oui, c'est ça. ouais, D'accord. c'est lié. Non, il n'y a plus rien, on a fait le tour là. Bien, allez, on va regarder qui est cette entité, cette ou ces entités. Là, c'est des tigris, donc qui ont repéré, alors c'est pas nous qui sont repérés, mais ils ont repéré qu'il se passait quelque chose, voilà, qu'il se passait quelque chose, en tout cas, dans ces sphères. Donc là, ils tentent de la désancrer au maximum pour pouvoir ensuite la contrôler. C'est pour ça qu'il a poussé. Ils sont 3. 3 petits gris. Au service de qui? Alors, 1, 2, 3, 4 humanoïdes, enfin humanoïdes, reptiliens humanoïdes. D'accord. Et ils ont eux-mêmes une hiérarchie ou pas? Non, Non? Ils sont à leur propre compte? ouais, dans un vaisseau. Ok. C'est quoi leurs objectifs? Manipuler l'être humain, donc avec ses jumelles, les manipuler pour pouvoir s'en servir à volonté dans la 3D et s'en servir en termes d'énergie en fait, de pouvoir s'en nourrir. Et voilà, d'abord c'est qu'une question d'énergie et de nourriture. D'accord. C'est Y a comme pas... c'est pour ça qu'il veut manipuler l'humain en 3D. C'est seulement pour se nourrir. Ouais, pour l'instant c'est ce qu'ils font avec elle. Pour l'instant, C'est ça veut dire quoi? Il y a un projet futur? Oui, c'est-à-dire que quand elle sera totalement manipulable, ils pourront commencer à faire les expériences plus poussées au niveau de l'ADN, au niveau des énergies spécifiques, etc. Là, ils sont au premier plan, en fait, avec les énergies subtiles. Et les expériences plus poussées, ça sera pour obtenir quoi? Pour faire quoi? Hybridation des corps humains sur leur corps à eux. Et voilà, ils vont tester plusieurs expériences et après, peut-être, c'est pas encore sûr, enfin, je vois pas un futur possible, en tout cas, où il y a de l'insertion. Insertion, un reptiloïde dans l'être humain. Là, ils ont trafiqué son ADN ou pas? Alors, je regarde. Non, pas encore. Donc là, Ah, ils sont au stade de pouvoir la désancrer pour pouvoir la manipuler. d'accord, oui, ils cherchent à avoir la main sur elle, quoi. Ok. Pour l'instant, ils ne l'ont pas complètement, alors, si j'ai bien compris. Non, il y a une forme de résistance chez elle. D'accord. Alors, depuis combien de temps ils sont avec elle? La toute première fois, je compte à 3. Tu y vas. 1, 2, 3. 5 incarnations. Comment c'est produit la première fois? Alors, il y a d'abord des rêves. Dans les rêves, ils se sont approchés d'elle. Donc là, j'observe une jeune fille qui a une capacité extrasensorielle, je dirais, d'entendre. En fait, c'est surtout au niveau des oreilles. Positive, ouais. Oui. Et donc, c'est dans les rêves qui se sont voilà, approchés d'elle. Pour Elle les qu'elle a vus sous cette forme. Alors, elle les a vus sous des formes angéliques, je dirais. Et c'est ce qu'elle entendait à certains moments aussi. Je ne sais pas, éveillée ou non éveillée, en conscience modifiée. Comme des messages de guide, des choses comme ça, quoi. Je suppose. La sensation qu'il y a quelque chose qui existe, en tout cas. D'accord. Même Alors, pas. qu'est-ce qui se passe après? Donc elle s'accoutume dans ses rêves, c'est ça? Oui, c'est ça. Et au moment de sa désincarnation, donc c'est en interincarnation, euh, ces reptiloïdes se sont présentés à elle toujours sous forme angélique, puisque je vois des formes lumineuses, blanches, des choses comme ça. Et elle les a suivis avec intérêt et plaisir, puisqu'elle se sentait à l'aise, je sais pas, en amour et heureuse avec eux. Eh Voilà, oui. c'est bien. Elle quitte son corps à quel âge, là? Dans la trentaine, je dirais, à ce moment-là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu une forme, alors je regarde, parce qu'il y a eu une forme d'accident, comme une maladie en fait, vasculaire. Je ne sais pas pourquoi ça me vient, ça fait 2 fois. Donc quelque chose de vasculaire en fait qui s'est déroulé en elle,
niveau, je ne sais pas quelle maladie exactement, comme une convulsion, tu sais. Et c'est ce qui a fait qu'elle s'est étouffée, en fait, et qu'elle est décédée. Ils y sont pour quelque chose derrière ça? Pardon, oui, ils y sont pour quelque chose, puisque ils C'est eux ont... qui Oui. ont provoqué cette situation? Exact. Exact. Ok. Et de ce traumatisme, il en reste quelque chose dans sa vie d'aujourd'hui? Oui. De cette... oui. Comment est-ce qu'on retrouve donc cet événement dans son corps alors? Par des convulsions qu'elle a vécues, pareil. Ah, d'accord. Ok. Ce qui a été appelé épilepsie, c'est ça? Ah, voilà, exact. Je cherchais le nom. En fait, c'est les réminiscences et les mémoires de cette C'est ça. vie-là? Oui, ça me donne des frissons. Ah, ok. Bien. Donc, une fois désincarnés, ils l'ont séduite, puisque c'est ça en gros, hein? Exactement, elle s'est sentie... Qu'est-ce qui s'est passé? donc elle s'est sentie en amour et le consentement était facile. Et elle se sentait comme à la maison. C'est-à-dire que je vois une illusion au niveau de son astral, comme si elle était chez elle. Mhm. Alors, en fait, pendant ce temps-là, ils étaient en train d'installer le dispositif pour pouvoir la manipuler, continuer à la manipuler dans cette illusion, en fait. Mhm. Et ensuite, il y a quelque chose qui inconsciemment, je ne sais pas, qu'elle a ressenti dans son dos, justement par rapport à ce désancrage. Tu vois, c'est pour ça qu'elle est encore en lutte et en résistance. Ah, elle a pris conscience qu'il se passait quelque chose, c'est ça que tu veux dire? Mais dans le dos, c'est comme, tu sais, Dans le quand dos? tu as quelqu'un qui passe derrière toi, tu as Mhm. l'impression que quelqu'un est passé derrière toi. Donc tu regardes et puis tu vois personne, mais tu as la sensation qu'il s'est passé quelque chose. C'est exactement ça. Donc là, il y a une perte de confiance et du coup, elle est en lutte. Et exactement, elle est en résistance pour pas, voilà, sombrer et tomber complètement. Bien. Depuis lors, c'est eux qui gèrent ces incarnations? Oui, oui. C'est eux qui choisissent les lignées dans lesquelles elle va s'incarner? Alors je regarde les lignées, puisqu'à chaque fois, il faut, dans l'incarnation, l'affaiblir pour qu'elle puisse tomber, justement. Oui, exact. D'accord. Donc cette lignée-là, dans cette incarnation, c'est eux qui l'ont choisie? Oui. Quelles sont les caractéristiques principales des poèmes qui sont dans cette lignée? Alors il y a quelque chose avec le masculin et à la fois aussi avec le féminin, c'est-à-dire, il y a une forme de rejet, ressenti de rejet du féminin, donc de la lignée figure maternelle, on va dire. Et à la fois avec le masculin aussi, c'est pas, comment dire? C'est pas très clair. Il faut qu'il y ait des faiblesses et des vulnérabilités aussi, c'est-à-dire au niveau masculin. Attends, comment je vais mieux m'expliquer? C'est-à-dire comme si, il y avait une forme de manipulation derrière, au niveau du masculin, D'accord. pour l'affaiblir en fait. Psychologiquement, voilà, c'est psychologique, exactement. Ok. Un peu ce que disait donc Isabelle, sa maman. Ah, oui, exactement. Son compagnon là. D'accord. Ouais. Bien, alors je suppose que pendant que nous avons toutes ces informations, que toutes les parties de Hélène prennent conscience et connaissance de la situation, des supercheries et des conséquences. Oui. Ça fera partie de leur bagage de connaissances et de futures compétences. Combien est-ce que tu vois qu'elle a eu de vie humaine dans cette boucle de manifestation de son soi supérieur? 16. 16 vies humaines. On va aller voir d'où elle vient et sous quelle forme. 1, 2, 3. À voix de la matrice. J'ai une planète en 5e dimension, elle est sous forme de fée papillon. Tout de suite ce qui me vient, avec une sorte de baguette dorée, où il y a des énergies qui sortent de cette baguette. Je dis pas que c'est une baguette magique, mais quand je dis fée papillon, c'est qu'elle a vraiment des ailes de papillon. C'est magnifique, ça vibre, c'est fort. Et c'est dans cet univers. Alors je regarde où elle se situe exactement. Non, c'est aux confins de l'univers. C'est assez lointain finalement, de là où on se situe. D'accord, donc une constellation qu'on ne connaît pas alors. Non, pas du tout. Ça me dit rien. Ok, mais comment tu vois cette planète? Elle ressemble à quoi? Et puis alors, parfois, alors là, elle, c'est une fée. Donc, on a dit avec papillon, avec des ailes de papillon, mais il y a d'autres
comment dire, espèces. Je vois comme des figures plus... alors, je ne sais pas si on peut dire ça humanoïde, mais on dirait plutôt animal, un peu type ourson. Des petits oursons comme ça. Des petits êtres, en fait, sont plus petits qu'elles. Ouais, comme... ça me fait penser aux petits nains avec Blanche-Neige, par exemple. D'accord. Mais c'est des petits oursons, ils sont... Voilà, tout est harmonieux. Il y a de l'eau. Tu m'as demandé où est l'environnement. Il y a Ouais. des lacs. Il y a de la végétation aussi, mais qui brille vraiment, de la végétation avec des fleurs et plein de couleurs. Et ça D'accord. vibre. C'est un peu ça scintille, ça que tu veux dire? Ouais, ça vibre aussi au niveau fréquentiel. D'accord. C'est Et elle a un visage plutôt humanoïde? Oui, elle, c'est plutôt Hein? humanoïde. Ouais, une fée, voilà. Je ne sais pas comment expliquer, mais c'est beau à C'est beau. voir. Très bien. Qu'est-ce qui s'est passé pour que de cette forme d'existence, déjà, quel rôle elle a dans cet environnement? Elle a un rôle particulier avec Oui. sa baguette magique. Elle crée, bah, elle crée son environnement, que ce soit de la végétation. C'est comme si avec sa baguette, justement, il y avait des plantes qui poussaient, comme ça, des fleurs qui poussaient. Et avec ces formes, on va dire, animales qui sont avec elle, c'est comme si cultivait ces plantes, ces végétaux. D'accord. Il y a C'est des... les jardiniers, quoi. Elle, est- elle, elle crée les formes et puis eux, ils s'en occupent, c'est ça? Oui, exact. Oui, c'est ça. Comme des jardiniers, quoi. D'accord. Bon, que s'est-il passé pour qu'elle se retrouve incarnée sur Terre en tant qu'humaine? Il y a d'autres fées, types de fées, genre grandes, des petites fées, en fait, toutes sortes d'espèces de fées, je vais appeler ça comme ça, Donc, on qui est arrivent. vraiment dans un monde féerique, là, si j'ai bien compris, hein? Oui, parce il y a des grandes, des petites, il y a des ailes un peu style libellule, des ailes plus petites, des ailes plus grandes, enfin, il y a vraiment de tout. Et en fait, elles, par contre, elles viennent d'une autre constellation. Elles sont venues chercher la particularité de cette baguette-là pour créer justement ces végétaux en quatrième dimension, en cinquième et en quatrième dimension sur l'espace terrestre. Tu veux dire quoi? Elle convoite sa baguette, c'est ce que tu veux dire? Exactement. Enfin, pas forcément la baguette, mais ce qu'elle est dans son entièreté. Ah, d'accord. Donc, elles viennent la chercher, elle. Pour sa fonction, en tout cas spécifique, et les jardiniers aussi. Parce qu'elle est accompagnée de ces... Et elle est seule sur cette planète à faire ça et avoir ce genre d'outils? Non, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui créent des types de champignons vibratoires. Il y en a qui créent des vortex avec d'autres types de... Je sais pas, les vortex, ça me fait penser à des grottes, par exemple. Des lieux vibratoires, de la roche, je sais pas. Ça, c'est les autres fonctions des autres faits. D'accord, chacune a sa fonction, quoi. Hein? Exact. D'accord, ça doit être très beau à sentir. Si tu te connectes dans les sensations à ce monde-là, comment tu te sens? Joyeuse, il y a de l'harmonie, de la bienveillance et un amour très fort, hein. Enfin, je dirais que c'est très, très fort. Non, mais Ça là, vit tu le dis mentalement, mais toi, comment tu le sens? Si tu pas. t'autorises à le sentir, comment c'est? Je le dis mentalement parce que j'exprime en fait ce que je ressens. Parce que je suis quand même au bord des larmes. Ça veut dire que quand Ah, je ah, sens ah, ah, je j'ai le une vois pas. émotion, D'accord. non, mais c'est là, j'ai une émotion intense, ça envahit mon plexus et mon cœur. Donc, Ah, voilà. j'aimerais Là, vivre là en fait. c'est déjà plus vivant. OK. OK. C'est beau. Bon, alors donc, elle vient de la chercher pour ses fonctions particulières. Et qu'est-ce qui se passe après alors? Et donc, elle façonne la planète Terre. C'est ce qu'elles sont Ah, en train de faire dans l'environnement terrien. OK. Elle façonne la planète Terre. Donc, Donc, dans elle sa... est pas toute seule avec sa baguette, je suppose, hein? Non. Mais elle est accompagnée de ses petits oursons. Elle n'est pas seule. D'accord. Ses compagnons, ses jardiniers. Bon, Elle, alors, elle est avec les autres donc élémentaux qui sont en train de créer, voilà, d'équilibrer, harmoniser ou créer l'environnement.
Donc d'abord, c'est 5e dimension, et ensuite, ça crée l'environnement en 4e dimension aussi. D'accord. Donc là, quand elle arrive sur la planète Terre, elle existe déjà, cette planète? Elle arrive pour des aménagements ou c'est vraiment sa création? Non, c'est les aménagements, comme tu dis. Ah, d'accord. Voilà, et comme on voit souvent dans des séances que la création de la planète Terre, etc., et qu'il y a plein de consciences qui viennent, on Oui, va dire, y installer leurs énergies, leurs biotopes, etc. Donc oui, ça doit faire un sacré monde pour s'occuper du façonnage de cette oui. espèce terrestre. Ouais. Donc elle, qu'est-ce qu'elle fait exactement alors? Elle contribue à quoi dans le façonnage? Alors, à la création de certains végétaux dans la fréquence et la vibration du végétal, précisément. Alors, par exemple, je vois des plantes tropicales. Alors, bien sûr, là, j'observe en 3D, mais au départ, c'est pas 3D. Oui, 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 d'accord. Des plantes géantes avec des couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Ça me fait C'est penser un à peu sa spécialité? oui, parce qu'il y a une vibration. Ça me fait penser à une plante qu'on a ici au niveau tropical. D'accord. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe alors si on avance dans ce qu'on appelle le temps, dans la formation de l'espace terrestre? Il y a des angoisses qui s'installent chez elle, en même temps que ses compagnons. Elle se sent comme quelqu'un qui est étourdi, qui a des vertiges. Qu'est-ce qui se La passe là? la vibration, elle est, hachée. Elle est pas claire, c'est pas stable. C'est l'arrivée de la grille, de la fausse grille magnétique, la D'accord. fausse matrice. OK. Ok. Et ensuite, si on avance encore, Ensuite, elle est donc, asséchée, diminuée, impossible de partir se réfugier, elle se laisse, entre guillemets «mourir» jusqu'à qu'elle se fasse, recycler dans les routes d'incarnation. d'accord, donc elle se désincarne, quoi, en gros. Elle a plus de force, ouais. Ok. Après, elle va directement dans les roues d'incarnation humaine ou elle va se manifester sous d'autres formes avant? Je la vois en humaine directement, Humaine directe? Ok. une puissance féminine. Ok. Où? Alors, près de l'eau, bizarrement, il y a comme de l'eau, et des formes humaines, et sirènes. Je dis sirène, mais elle est pas une forme sirène exactement, mais la vibration de l'être humain qui est proche des vibrations de l'eau me fait penser aux sirènes, en fait. Mais Je elle, dirais c'est bien. que c'est dans l'océan Pacifique actuel. Donc elle est humaine là. Elle n'est pas Une sirène. humaine avec une vibration sirène. Ok. Je sais pas, par exemple, elle tient un coquillage dans sa main, dedans elle peut souffler, Ah et oui. on dirait Très près un de être humain, l'océan, quoi. ouais, qui est très proche en fait des vibrations, de l'eau et des habitants de l'eau, je sais pas. Ok. Bon, alors à présent qu'on en sait un peu plus sur sa bout de manifestation de son soi supérieur, tu peux revenir ici et maintenant. Oui. Si tu la scannes encore, vois-tu des choses qui n'ont pas été vues, même si tout disparaîtra, ou des informations qui pourraient nous être utiles? Non, c'est bon, c'est tout dit. Alors regarde son ADN éthérique, confirme-moi qu'il s'agisse bien d'elle, qu'il est bien issu de son essence, s'il a été trafiqué ou pas. C'est elle et il a pas été trafiqué. Demande-lui si elle accepte que nous travaillons pour elle, sur elle et avec elle au cours de cette session. Oui. Bien, puisque nous avons son accord en son nom, nous allons convoquer toutes les entités en lien direct et indirect avec elle jusqu'au plan archiavélique. Qu'elles le Oui. veuillent ou non, qu'elles se cachent ou non, elles n'ont pas le choix. Je compte à 3 et elles te sont toutes apparentes. 1, 2, 3. Oui. Alors, à part ces grilles et ces reptiloïdes, tu vois-tu d'autres? Alors les opportunistes, il y a les entités démoniaques, ouais, qui contribuent en fait comment je peux dire ça? Au corps mental, tout ce qui est au niveau psychique, donc de la garder, dans des basses, fréquences, des basses vibrations. C'est-à-dire qu'il y a pas, de connexion avec, ses parties supérieures. Elle reste très, très dans le mental. D'accord. Elles appuient sur quelle faille? Le rejet, donc c'est une forme de sécurité d'ailleurs pour le mental, de s'activer.
Donc le rejet de se sentir rejeté ou de elle-même rejetée? Les deux. D'accord. Elle rejette, elle se sent rejetée, c'est ça? Oui. Ça, c'est une création de ces démoniaques ou c'est des mémoires antérieures qui sont amplifiées? Des mémoires antérieures, genre la petite fée qui se sent en fait rejetée. D'accord. Alors, que vois-tu d'autre? Qui vois-tu d'autre? Les gestionnaires de la matrice, en remontant la hiérarchie jusqu'aux archontes. Tu vois des parasites? Mmh, oui, dans le système digestif, il y a 3 vers. Qu'est-ce qu'ils créent comme problème, ceux-là? Ralentissement, du système de la digestion. D'accord. Le ventre gonflé, tout ça, c'est eux? Oui, c'est les vers. Système digestif. OK. Bien. Alors, elle déclare à tout ce petit monde qu'elles auront tout pacte, contrat, engagement, consentement, vœu, souhait, permission, serment, allégeance, alliance, promesse, accord, tacite ou non, conscient ou non, de manière rétroactive, sur tous les plans, dans toutes les boucles, toutes les couches, toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, tout but de création, par toutes les portes cachées, tout ce qui est secret, dans tous les plis et replis des espaces-temps, dans tous les différents états de conscience et tout ce qui est connu et inconnu en général. On ouvre un grand portail dimensionnel et toutes les entités vues et pas vues jusqu'au plan archéabélique, tout dispositif vu et pas vu, tout ce qui n'appartient pas à ces corps, énergie, conscience et information d'origine vue et pas vue, disparaît avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation sur tous les plans, multidimensionnels, quantiques, fractales et autres inconnus. Tu ouvres un grand portail dimensionnel et tout disparaît totalement. 1, 2, 3. Oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui, Alors Hélène se place dans une bulle critique de protection. oui, Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa et aspire énergie, substance, vitalité, structure. oui, Elle se connecte à la source et fait descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour. oui, Elle reprend d'énergie, se restructure, se ravigore, prend de la vitalité et se souvient de qui elle est en essence, au-delà de toute forme, et le ressent pleinement. oui. Comment vois-tu Hélène à présent? Elle est étonnée, il y a un étonnement et à la fois elle se sent soulagée en fait. Bien. Alors dis-moi comment réagissent les entités, que ce soit les petits gris ou les reptiloïdes. Alors il y a des vortex de filets, avec les petits gris qui tentent de la repêcher et les humanoïdes qui font appel aux lignes de temps. Les reptiloïdes? Oui, les 4 autres. Ok. Donc on les bloque tous sur tous les plans comme un arrêt sur image. 1, 2, 3. Oui, Voilà, là tu reviens en arrière et tu te positionnes à un moment juste avant qu'elles aient eu le temps de réaliser qu'il se passe quelque chose et de n'avoir fait quoi que ce soit. oui, Voilà. Là, tu ouvres un portail dimensionnel, tu vires tout et tous sur tous les plans. 1, 2, 3. oui, Tu le refermes et tu l'effaces. oui. Regarde la bulle énergétique de Hélène, dis-moi s'il reste quelque chose. Oui, il y a des traces. Alors, on les élimine sur tous les plans, les arrière-plans, les reflets miroirs, toute ligne de temps jusqu'aux réminiscences, système racinaire et périphérique. La prochaine fois, pour faire plus court, je dirais comme précité. 1, 2, 3. Oui, Regarde s'il reste quelque chose en arrière-plan. non. Bien. Alors, dis-moi si ces entités ont un moyen ou un autre de la retrouver et de la repérer. Donc, les donc les petits gris qui, bah, créent encore des vortex de toute façon. Donc ils ont pas lâché ça avec les lignes de temps. D'accord. De quelle manière ils font ça? Ils s'y prennent comment? Ils ont des données, informatiques, j'allais dire, par rapport aux jumelles et par rapport aux implants et GPS dans des ordinateurs. Ok. Il y a combien d'ordinateurs? Alors il y en a 3 chez les petits gris et les autres reptiloïdes 5. Ça fait 8 en tout. Et ils sont tous reliés à un ordinateur central? Oui, un seul, oui. Ok. On peut tous les griller? Oui, avec les informations, oui.
Alors, on grille tout avec le matériel qui va avec, etc. 1, 2, 3. Une puissante explosion. Oui. Voilà. Dis-moi maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Oui, il y a comme une fenêtre mentale qui s'ouvre et qui vient comme un système GPS. C'est pas un système avec un dispositif, mais c'est au niveau mental. Je vois qu'ils ont, tu sais, comme un hologramme, hop, pour pouvoir repérer. C'est une capacité extrasensorielle ou il y a de la technologie? Alors, ils ont, oui, ils ont une technologie, c'est ça. Ils ont quoi? Ils ont mis une puce, c'est ça, dans leur Oui, système? oui, une sorte de puce, oui. Ok, eh ben, on va tout griller pour tout le monde. 1, 2, 3. Oui, c'est bon. Regarde maintenant s'ils ont encore un moyen ou un autre de la retrouver, de la repérer. Il n'y a plus rien. Enfin, ils sont dépassés par la situation. Ils ont pas d'autres moyens, en tout cas. Là, on parle des grilles ou tu parles aussi des reptiloïdes? Reptiloïdes aussi. Je sais pas, ils ont pas. Regarde s'ils ont anticipé la séance et s'il y a des choses dissimulées. Non, il n'y a rien qui s'active. D'accord. Alors, dernière phase de l'opération, on va créer une amnésie totale pour tous. Donc, toutes les informations, le souvenir, la mémoire de l'existence de Hélène, pour tout le monde, et tous mes moyens de mémorisation. OK? Donc, on grille tout dans les circuits neuronaux et les autres moyens. 1, 2, 3. Oui. Comment tu les vois maintenant? Disparu. Ils Très sont bien. partis. Allez, on va regarder son sens supérieur. Je veux savoir où il réside et dans quelle situation. Sur le plan morantiel, en observation. Comment tu as son âme? Elle est encore un peu angoissée, même si elle se sent soulagée. Normal, on n'a pas terminé. Et la partie subliminale? Elle est en mouvement. Elle cherche à se rééquilibrer. Alors, on va demander au sens supérieur s'il est adéquat que nous créons une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf, avec l'accès à son plein potentiel intérieur, dans un équilibre, une harmonie, une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Alors, nous y allons. 1, 2, 3. Oui. De cet espace morontiel, je suppose que la partie d'elle qui y réside, c'est pourquoi nous sommes là. Oui. Je lui propose d'aller à l'origine de son incarnation en tant que Hélène pour recréer une nouvelle ligne de temps et une incarnation à neuf avec l'accès à son plein potentiel intérieur dans un équilibre, une harmonie et une santé parfaite sur tous les plans, une parfaite sécurité et l'amour qu'elle est. Est-ce que c'est correct pour elle? Oui. Alors nous y allons en mode de dépassement quantique, c'est-à-dire simultané et immédiat, sans passer par aucune condition ni influence de la matrice artificielle. 1, 2, 3. Oui. Sur cette nouvelle ligne de temps et dans ces nouvelles conditions, demande-lui quels sont ses projets pour la vie de Hélène. D'explorer cette incarnation en étant reconnectée à justement cette harmonie et cet amour de fée qu'elle était. Donc d'apaisement, en fait. Alors, quel moment choisit-elle pour entrer dans sa nouvelle physicalité? Au moment de la conception. Et à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 97%. Donc, tu l'invites à monter à 100%. Oui. Elle se crée des racines jusqu'au cœur de Gaïa qu'elle programme uniquement pour cette existence. Oui. Et à présent, on va regarder son arbre généalogique. Comment le vois-tu? Il est trouble. C'est comme si on avait mis, alors c'est pas de l'acide, mais alors c'est le côté gauche. Il y a comme quelque chose qui vient troubler le côté gauche. C'est comme en spirale, comme ça. Comme si on avait mis un liquide qui, tu sais, genre ammoniac ou je sais pas, qui trouble, voilà, et qui désorganise l'arbre. Qu'est-ce que ça crée comme problème aux consciences qui sont accrochées? Elle a du mal, alors par contre, je vais parler d'elle en premier lieu parce qu'en fait, elle a du mal à se positionner et à se placer dans son arbre et à se voir en fait aussi dans cette lignée de femmes. Ça cause ça en premier comme problème et ensuite pour les autres consciences, il y a, des décalages de réalité avec la polarité masculine.
des gros décalages. Donc, ça peut être des communications, mais aussi des situations, des quiproquos, des choses comme ça. D'accord. Et en ce qui concerne sa mère dans la lignée, comment tu la vois là, vis-à-vis d'elle, bien sûr, hein. On parle de sa bulle de réalité, bien sûr. Bah, justement, elle n'arrive pas à se positionner par rapport à sa maman. Donc elle, enfin, elle prend pas sa place qu'elle devrait prendre. Donc parfois, elle a le rôle de maman avec sa maman, par exemple. C'est parce que justement les informations sont brouillées là, par rapport à Ok. Ok. Bon, il y a de la confusion quoi, dans tout ça. exactement. Allez, on va demander à la conscience de l'art si nous sommes autorisés à intervenir sur lui. Oui, Tu vas à l'origine de cette situation à la toute première fois. 1, 2, 3. oui, À combien de générations sommes-nous en arrière? 43. Que se passe-t-il à ce moment-là? Il y a une entité démoniaque qui déverse ce liquide-là qui donne confusion. Alors, est-ce que tu peux trouver un moment où cet arbre est parfaitement libre et non encore repéré? Oui, Donc, tu te présentes à lui et tu donnes des informations de ce qui pourrait survenir et tu l'invites à créer, donc, de créer une nouvelle ligne de temps. Et bien sûr, je me suis reperdu. Voilà. Donc, tu l'invites à créer une nouvelle situation. oui, Voilà, on va compléter ça par une connexion de l'arbre à la source pour faire descendre information originelle, énergie, conscience, puissance créatrice et amour, toucher en plein cœur et dans sa conscience, que se passe-t-il pour lui et toutes les âmes qui sont accrochées. oui. Donc il a monté en fréquence pour sortir du champ de perception de cette entité. Et là, il se sent entier, complet. Et les âmes, elles se reconnectent dans une même réalité. Donc la communication, elle est fluide. Alors j'ai eu le terme discrète aussi. Une discrétion aussi, je ne sais pas pourquoi. Dans la communication, il y a fluidité et une reconnexion. Et Hélène, voilà, elle reprend sa place. D'ailleurs, ça bouge au niveau de son plexus là. Elle reprend sa place dans l'arbre et elle a de la compréhension. Donc vis-à-vis de sa mère et de tous les membres de sa famille. Très bien. Alors, est-ce que tu peux l'inviter à créer des voies de communication par le cœur, d'ouverture de conscience et d'auto-guérison pour toutes les âmes de sa lignée, Oui, en particulier ses plus proches, dont sa mère? oui, Alors, allons-y. oui, Elle enroule son arbre avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Que compte-t-elle faire avec lui à présent? Est-ce qu'elle veut le couper partiellement ou entièrement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle va le couper à 11% et réinformer le reste. Dis-moi quand c'est fait. Oui, c'est bon. Bien, on va regarder maintenant son ADN. Que compte-t-elle faire avec lui? Est-ce qu'elle veut le refaire entièrement à neuf ou partiellement? Est-ce qu'elle veut réaménager, réinformer, transmuter ou autre? Elle le refait à 9. Alors on élimine l'ancien dans les mêmes conditions que précité. 1, 2, 3. Oui, Elle le recrée à neuf avec le gabarit de l'arbre de création dans la version la plus adéquate compte tenu de ses propres objectifs d'incarnation. oui. Combien vois-tu des listes? Combien sont connectés et combien sont activés? Il y en a 6 et 5 d'activés. Elle peut activer la sixième? Oui, Allons-y. oui, Peut-elle rajouter de nouveaux programmes? oui. Allons-y, moi dis-moi quelle différence ça fera pour elle. Ah, ça va sécuriser sa base énergétique. C'est bon. Bien, alors maintenant on va s'occuper de l'élimination des codes matriciels limitants, et ça comme d'habitude, on le fait en privé. Alors l'élimination des codes matriciels limitants ayant été faite, j'aimerais que tu regardes si d'aventure il resterait des programmations archontiques ou de celles de l'intelligence artificielle. Non. Alors elle remplace tout ce qui doit l'être avec sa propre essence. Oui, Elle enroule son ADN avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire, issus de sa propre source. oui, Stabilise, sécurise, prise et concrétise. oui. Elle remonte sa ligne de temps juste avant sa naissance. Dis-moi à quel pourcentage est-elle connectée à ce moment-là à la source? 87%. Elle remonte à 100% tout en vérifiant ses racines et en créant l'équilibre. Oui, Elle s'apprête à venir au monde, elle envoie de l'amour dans le ventre maternel de l'environnement et elle vient au monde. oui, Et elle remonte toute sa ligne de temps jusqu'à ici et maintenant
en se souvenant de qui elle est en essence au-delà de toute forme et en le ressentant pleinement dans sa souveraineté, sa liberté, son autonomie, son unité, sa puissance intérieure, sa créativité illimitée, un équilibre, une harmonie, une santé parfaite, une parfaite sécurité intérieure et l'amour qu'elle est. Oui. Elle enroule cette nouvelle ligne de temps avec autant de sinusoïdes d'énergie que nécessaire issus de sa propre source. Oui. Stabilise, sécurise, pérennise et concrétise. Oui. Et nous effaçons l'ancienne ligne de temps avec tous les potentiels coexistants des passés, présents, futurs, sur tous les plans multidimensionnels, quantiques, fractales, êtres inconnus, dans toutes les boucles, toutes les couches et toutes les vies. Oui. Et elle déclare que tout ce qui est inhérent, attenant et afférent à l'ancienne ligne de temps, sur tous les plans, dans toutes les vies, toutes dimensions, toutes fréquences, tout espace-temps, toute bulle de création, avec traces, mémoire, empreinte, écho, résonance, réminiscence, système duplicatif et reproductif, copier-coller, programmation, que tout soit rompu et effacé. 1, 2, 3. Oui. Et pour accélérer la manifestation de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, y compris pour l'arbre généalogique et pour chacune des consciences concernées, tu vas baliser un chemin énergétique pour faire redescendre les énergies et les informations sur le plan physique en 3D et les ancrer pleinement. Oui.